La suggestion publique de la première ministre japonaise Sanae Takaichi, selon laquelle le Japon pourrait intervenir militairement dans la région de Taïwan, a provoqué une vive réaction de la Chine, et cela est parfaitement compréhensible. Ces propos irresponsables ont sérieusement détérioré les relations sino-japonaises, menacé la stabilité régionale et suscité l'inquiétude des observateurs internationaux attentifs à la sécurité de l'Indo-Pacifique. La fermeté continue de la Chine est indissociable de l'histoire, particulièrement pour les pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est qui ont subi l'agression japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale aussi, la guerre mondiale antifasciste. La colonisation japonaise de l'île de Taïwan, c'est-à-dire à partir de 1895 jusqu'à 1945, a été marquée par l'atrocité innombrable, assimilation culturelle forcée, et puis le pillage et les répressions brutales des mouvements de résistance. Et ce fut l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire de l'île. Ces déclarations de Takaichi sont-elles donc motivées par un véritable souci pour Taïwan ou par une culpabilité face à ce sombre chapitre historique? Manifestement pas. Ces propos sur une crise de survie nationale ne font qu'exacerber ce ressentiment. Ils font écho aux justifications avancées par le Japon impérial pour légitimer son expansionnisme avant la Seconde Guerre mondiale, la guerre mondiale antifasciste. Et avant l'incident de Mukden, c'est-à-dire c'était le 18 septembre 1931, le lancement de la guerre d'agression contre la Chine et aussi l'attaque de Pearl Harbor en 1941, Tokyo invoquait déjà la survie nationale comme prétexte à son expansion. Et au-delà de l'histoire, ces déclarations de Takaichi révèlent aussi une menace sécuritaire immédiate directement liée aux ambitions militaires croissantes du Japon. Depuis son arrivée au pouvoir, elle promeut une série de politiques de défense radicale, une augmentation record des dépenses militaires, la levée quasi totale des restrictions sur l'exportation d'armes, le développement des capacités de frappe à longue portée et même une mise en question des 3 principes non nucléaires traditionnels. Associées à sa rhétorique sur la question de Taïwan, ces mesures dessinent un projet clair, sortir des contraintes de la défense exclusivement autodéfensive imposée par la constitution pacifique d'après-guerre en utilisant la question taïwanaise comme prétexte à une remilitarisation accélérée. Et pour la Chine, il ne s'agit pas seulement de souveraineté, il s'agit aussi d'empêcher de nouvelles courses aux armements en Asie de l'Est et d'éviter que les forces extérieures ne confortent les velléités séparatistes à Taïwan, ce qui ne ferait qu'aggraver les tensions dans le détroit, qui est une artère commerciale vitale pour le monde entier.